Il y a quelques mois, j'ai enfin tout obtenu. Le CDI stable, un salaire au-dessus de la moyenne, les abdos visibles. J'avais coché les cases de la réussite. Mais le soir, je me sentais encore plus vide qu'avant. Genre, vraiment vide. Comme si j'avais grimpé une montagne pendant des années, pour réaliser qu'il n'y avait absolument rien au sommet. Et c'est là que j'ai compris. Depuis le début, je m'étais totalement trompé sur ce qu'était le bonheur. On nous vend tous le même rêve. Être riche, beau, musclé, voyager partout, être connu, fonder une famille parfaite. Sauf que si tu creuses vraiment, ces trucs ne sont pas des objectifs. Ce sont juste des moyens. Des moyens pourquoi ? Pour une seule chose au fond. Se sentir enfin en paix avec soi-même. Nos ancêtres, eux, ils avaient un objectif simple. Survivre. Chasser, se protéger, manger, dormir en sécurité. Aujourd'hui, on a dépassé ça. On a Netflix, Uber Eats et un toit. Alors, il nous reste la question la plus difficile de toutes. Maintenant que je survis, comment je vis vraiment ? Tout le monde parle de bonheur, mais c'est quoi concrètement ? C'est pas juste kiffer un week-end à Bali ou recevoir des likes. C'est un état beaucoup plus profond. C'est se réveiller le matin et ne pas avoir envie d'être quelqu'un d'autre. Certains chercheurs parlent de 4 piliers. Des relations solides avec sa famille, ses amis, un travail ou une activité qui a du sens pour soi, prendre soin de son corps, et enfin avoir une forme de spiritualité ou de réflexion, que ce soit méditation, philosophie, religion, bref, peu importe. Mais attention, il s'agit simplement des 4 piliers les plus communs. Chaque personne est différente. Le vrai piège, celui dans lequel je suis tombé pendant des années, c'est de croire que le bonheur arrive après. Quand j'aurai 100 000 € sur le compte en banque, quand je serai à 10% de body fat, quand j'aurai enfin réussi. Sauf que ce moment, il n'arrive jamais. Parce qu'une fois que t'as 100K, tu veux les 1 million. Une fois que t'as les abdos, tu veux de plus grosses épaules. Une fois que t'as réussi, tu te compares à celui qui a mieux réussi. L'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a. C'est à la fois notre malédiction, mais c'est aussi notre force. Alors voilà ce que j'ai compris, et ça a tout changé. Le bonheur, il ne se débloque pas après avoir accompli quelque chose. Il se construit tous les jours, dans les petites habitudes. C'est apprécier le café du matin que tu bois tranquillement, la conversation de 20 minutes avec ton pote qui te manquait, la série de pompes que t'as faite alors que personne te regardait, le bouquin que t'as lu même si t'as pas de diplôme à valider. Le bonheur, c'est aimer le processus, car le jeu ne se termine jamais. Il n'y a pas de voilà, t'as gagné, c'est fini. Il y a juste la continuation, le mouvement, l'évolution. Oui, avoir des objectifs, c'est important. Ça te donne une direction, ça t'empêche de stagner. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas l'accomplissement de tes objectifs qui te rendront heureux. C'est la personne que tu deviens en essayant de les atteindre. Le mec qui galère à monter sa boîte apprend plus sur lui-même que celui qui hérite d'une entreprise. La personne qui perd 20 kilos développe une discipline que personne ne pourra lui retirer. Ce n'est pas la destination qui te rendra heureux, mais c'est le voyage pour y parvenir. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu es en train de construire une vie qui te ressemble ou de courir après une image qu'Instagram t'a vendue ? Parce que si tu cours après la vie de quelqu'un d'autre, tu peux gagner la course, mais tu seras quand même malheureux. Voilà ce que je te propose de faire. Aujourd'hui. Pas demain, pas lundi. Aujourd'hui. Si tu dois réparer quelque chose avec quelqu'un, un parent, un ami, un ex, envoie ce message. Si tu détestes ton taf, explore, teste, change. Si tu négliges ta santé, commence par 10 pompes, juste 10. Personne ne viendra faire ce travail à ta place. Personne ne te sauvera. Mais bonne nouvelle, personne ne peut t'empêcher de commencer. Prends soin de toi et rappelle-toi, aucun objectif n'est trop grand. Il faut juste trouver celui qui est le tien. Pas celui de tes parents, pas celui de TikTok, le tien.